Tu ne vivras qu'une fois. C'est une phrase qui est à la fois tellement simple, les mots sont simples, tout est facile à comprendre et pourtant tellement compliqué à accepter, tellement dur de se dire que cette année, que ce soit nos 22, nos 31, nos 47, nos 61, c'est la seule fois qu'on vivra cette année. C'est la seule fois où on sera à cette période-là de notre vie. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de bouton, on peut rembobiner, on peut revenir en arrière et on peut se dire que les choses qu'on ne s'est pas donné l'occasion de faire, eh ben finalement on peut les faire. Ça n'existe pas. Une fois qu'il est trop tard, il est trop tard. Une fois que les années sont passées, elles sont derrière et n'existent plus. Et je veux pas du tout que l'angle de cette vidéo soit axé sur la culpabilité, de se dire que les années qu'on a passées, on ne les a peut-être pas vécues comme on avait envie de les vivre, et d'éprouver de la culpabilité pour ça, au contraire. Au contraire, je veux vraiment que l'angle de cette vidéo soit axé sur la bienveillance, sur l'acceptation et sur avec en fond une certaine paix. Cette réalité est déjà suffisamment compliquée à accepter. Bien souvent, je pense qu'on aime fermer les yeux, ne pas se la rappeler, tant elle peut être parfois confrontante, tant elle pourrait nous montrer des regrets qu'on a et qu'on préfère ne pas voir, qu'on préfère ne pas quelque part affronter. Même si je pense fondamentalement qu'ils n'ont pas à être affrontés, mais bien plus à être acceptés. Je pense que dans tout, y compris dans cette vidéo et dans l'angle de cette vidéo, je veux que ce soit bien plus accompagner, comprendre, accepter et pas aller contre, pas aller à contre-courant, pas essayer de vaincre, pas essayer de détruire, d'accepter à tout prix. Mais bien plus de prendre un moment pour se poser, pour réfléchir. Pour se dire, tiens, quelles sont les choses que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, quels sont potentiellement certains de mes centres d'intérêt, et j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de planifier toute ma vie. J'ai simplement besoin d'être vrai envers moi-même et de me dire, tiens, maintenant, dans ma vie, j'aimerais bien qu'il y ait ça, ça, ça. Il y a ces projets-là que j'aimerais bien faire, il y a ces expériences-là que j'aimerais bien vivre. Et comment est-ce que je vais pouvoir les rendre viables quelque part? Comment est-ce que je vais pouvoir potentiellement réaliser ces projets, réaliser ces rêves? Et l'idée n'est, comme j'ai dit, pas de planifier toute sa vie, parce qu'il est impossible de le faire. On a juste à prendre ces graines et simplement les planter, de les regarder, de prendre conscience de quels sont nos rêves, de ce qu'on a envie pour le moment dans notre vie, et juste de se dire, tiens, ça ce serait cool, comment est-ce que je peux potentiellement le réaliser? Et
j'essaie de retrouver le fil de mes idées. On n'a pas nécessairement besoin, comme j'ai dit, de planifier toute sa vie. Tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir quelle est la prochaine étape à prendre, de qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire dans 1 heure, qu'est-ce qu'on va faire dans 1 semaine, dans 1 mois. On n'a pas besoin d'avoir cette clarté, on n'a pas besoin d'avoir cette clairvoyance sur comment est-ce qu'on veut que notre vie se déroule et tous les projets qu'on a envie de faire et exactement comment est-ce qu'on va les faire. Je pense le rappel de se dire qu'on ne vit qu'une fois, c'est de se dire qu'on ne vit pas 2 fois. C'est de se dire qu'on n'aura pas 2 fois l'opportunité, qu'on ne peut pas repousser les choses, on ne peut pas les remettre à un autre moment, quand on se sentira bien, quand on aura, accompli ceci, cela, quand on aura dépassé certaines parties de nous-mêmes. Je pense qu'on doit commencer là où on est et que pour faire certaines choses, il faut accepter de temps en temps d'arrêter de se trouver des excuses quelque part. Et d'accepter qu'on est ici, qu'on est là, qu'on est maintenant et qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que là où on est maintenant. Nos conditions ne sont peut-être pas 100% idéales, mais idéal sous quel point de référence? C'est aussi accepter qu'elle pourrait être pire. C'est aussi accepter qu'il n'y a pas le bon moment. Le bon moment ne va pas arriver. C'est nous qui créons le bon moment, c'est nous qui créons ces instants. Je me souviens, c'était drôle, juste avant de commencer cette vidéo, en fait, je marchais, j'attendais le bon rayon de soleil, j'attendais le bon décor pour commencer la vidéo et je me suis dit mais en fait et si c'était maintenant le bon moment, et si je faisais en sorte que maintenant c'est le bon moment, en fait, que les circonstances ne vont peut-être pas s'améliorer plus tard, que si je marche encore pendant 2-3 minutes, si ça tombe, en fait ce sera pas mieux que maintenant. Et mieux pourquoi? Je pense qu'il est important de savoir s'écouter, de savoir écouter les ambitions qu'on a, les rêves, les choses qu'on a envie de faire, de pouvoir regarder quelque part, je ne sais pas si on peut appeler ça notre enfant intérieur, mais de pouvoir écouter cette personne qui a des rêves, écouter cette personne qui a envie de se créer une vie et de vivre des expériences qui sont propres à elle-même, qui a envie de vivre les meilleures choses. Cette personne-là, je pense qu'elle mérite d'être écoutée. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait nous sentir en vie, qui nous fait nous sentir nous-mêmes, qui nous fait nous sentir comme si on construisait une vie qui nous était propre. On se fait sentir, on se sent en vie quand on crée quelque chose qui est nous, quand on peut s'exprimer d'une manière qui est la nôtre. Sinon, on vit juste notre vie à travers les autres. Et je pense que l'expression est hyper importante, et certains de nos rêves sont quelque part une expression de créer une vie qui est nous, qui nous ressemble. De créer quelque chose qui nous permet de matérialiser des choses qui sont bien profondes, bien plus profondes que des mots, des idées, des pensées, une carrière.
qui sont bien plus profondes que ça. C'est des petits détails, c'est des... que tu as envie de peindre, que tu as envie d'écrire, que tu as envie de faire un trek, juste de créer, de faire quelque chose qui est toi et que tu vis pour toi-même, non pas pour le regard des autres, non pas pour la validation potentiellement que ça peut t'apporter. Je sais que les réseaux sociaux sont un grand piège actuellement, que beaucoup de gens ne vivent que pour montrer aux autres ce qu'ils vivent et que pour se créer une image et contrôler la manière dans laquelle les autres les perçoivent. Je m'arrête un petit peu pour remontrer à nouveau la beauté de ce paysage. L'idée c'est de vivre une vie qu'on puisse vivre sur le moment, qui nous fait nous sentir en vie. Et je pense aussi qu'il est important de peut-être penser à plus tard, de peut-être penser à le moment où on se rendra peut-être compte qu'on aura attendu tout ce temps pour que les bonnes circonstances arrivent, sans réaliser que c'est nous qui devons les créer et qu'au final le temps est passé, qu'on n'a plus nécessairement la force, la vigueur, les capacités de faire ce qu'on a envie de faire, simplement parce que le temps passe et que notre corps vieillit, qu'on a quelque part tous une date d'expiration. Et certains n'auront même pas le temps de vivre ces regrets. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. On peut disparaître bien plus tôt que prévu, on peut disparaître à un jeune âge, et c'est cette idée-là aussi. Sans pourtant paraître morbide et se dire qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Mais bien plus de se dire, on a la possibilité de le faire maintenant, on a la possibilité de mettre les choses en place, alors pourquoi attendre? Pourquoi procrastiner sur nous-mêmes? Pourquoi ne pas saisir le moment? Ou plutôt le créer? Et encore une fois, toutes quelque part ces fins ultimes, ou en tout cas ces perspectives ultimes qui peuvent donner un sentiment quelque part d'urgence, ne doivent pas être utilisées de manière négative. Je pense que l'angle qu'on prend est très proche, est très important. Si on se dit tiens, je dois absolument faire toutes ces choses-là, parce que sinon quand j'aurai tel âge, je le regretterai, eh ben on part déjà du principe qu'on va le regretter plus tard. Je me rends compte que nos motivations sont parfois très subtiles, et si on part avec la mauvaise raison, on va créer quelque chose qui sera... En fait, on va finalement trouver les réponses de la question qu'on se posait à la base, ou en tout cas du postulat ou de la raison pour laquelle on a commencé à faire certaines choses. Et donc, cette vidéo, c'est une invitation. C'est une invitation à s'asseoir et à réfléchir aux bases, à réfléchir à ce qu'on a envie de faire, si c'est faire. Juste ce qu'on a envie pour notre vie. Et à surtout le faire avec un angle qui est bienveillant, un angle qui est dans notre compréhension et dans notre intérêt. Tant il est facile de se faire avoir par la culpabilité, premièrement, tout ce qu'on avait envie potentiellement pour notre jeunesse et qu'on n'a pas vécu et qu'on ne pourra plus jamais vivre.
Mais que ce soit aussi pour notre état actuel, qui parfois on a l'impression qu'on se met en travers de notre propre chemin, qu'on se ralentit, qu'on n'agit pas et qu'on ne prend pas des décisions qui sont dans notre intérêt. Et donc il est important de se rendre compte, c'est compliqué à expliquer, de se rendre compte de certaines voix qui sont dans notre tête, de se dire tiens, si à ce moment-là je pense à ça, c'est la culpabilité et c'est pas nécessairement moi. Et donc les pensées que j'ai à ces moments-là ne me définissent pas, ne sont pas qui je suis réellement, ce sont simplement des pensées. Mais moi, plus profondément, intérieurement, au-delà de tout ça, au-delà de la culpabilité, quand je vais plus loin, c'est quoi ce dont j'ai envie? Et ça demande de se créer des moments pour soi-même où on peut voir clair, où on peut quelque part décanter, sortir de nos circonstances de vie habituelles. Et on peut quelque part essayer de trouver un peu de paix. Donc voilà, cette vidéo c'est un rappel que tu ne vivras qu'une fois, que cette année dans laquelle tu es, cet âge que tu as, tu ne l'auras qu'une seule fois. Alors réfléchis avec bienveillance, apporte-toi de la compréhension, apporte-toi de l'amour, même si c'est bien trop souvent compliqué. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et fais un pas en arrière de temps en temps, arrête-toi et juste regarde.